Nous ce matin. Alléluia. Merci d'être là, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos cœurs à Jésus ce matin. Je voulais vous dire que dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent, c'est important de connaître Jésus comme il est dans la parole de Dieu. Le Jésus qui est dans la parole. Pas le Jésus qu'on vous raconte sur les médias ou ailleurs, mais ce Jésus. Ce Jésus qui nous aime d'un amour infini. Alléluia. C'est important, vous savez, c'est important dans les jours qui viennent pour tenir avec ce qui se prépare. Eh bien, il faut être bien établi sur la parole de Dieu parce que ce Jésus, nous ne pouvons le connaître qu'au travers de la parole de Dieu, pas au travers de ce qu'on nous raconte à droite, à gauche. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Et il y a un passage dans Philippiens, gloire à Dieu, un passage dans Philippiens. Juste, je vais le prendre. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dans Philippiens, eh bien, l'apôtre Paul écrit à cette église et il parle de l'amour infini du Seigneur. Cet amour que l'on peut voir et que l'on va voir au travers de la croix ce matin. Je ne vais pas trop vous en dire parce que je pense qu'au mois de mars, je vais faire vraiment une étude sur la croix. Je vais vous apporter des révélations que vous n'avez pas, parce que c'est un mystère, la croix, ce qui s'est passé sur la croix. L'Évangile n'en parle pas. L'Évangile nous dit simplement que Jésus est mort sur la croix, mais ce qui s'est passé derrière la croix, entre le Père et le Fils, je vais vous l'annoncer, je vais vous en parler. Au mois de mars, retenez ces rendez-vous du mois de mars. Nous avons le premier, la semaine d'après, ensuite les 2 semaines pour terminer le mois de mars, où je veux vous parler, vous enseigner là-dessus, parce que c'est tellement puissant. Et si nous sommes mal fondés sur ce que Jésus a fait sur la croix, alors qu'est-ce que l'on est? On est culpabilisé, on se sent mal, on se sent pas à la hauteur, on croit qu'on pêche encore, on mélange tout. Donc c'est pourquoi nous devons être bien fondés. Amen, bien fondés. Mais ce matin, je voudrais vous dire à quel point le Seigneur nous aime. Et quand l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, il dit, est-ce que Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Il chérit l'église d'Éphèse, l'église de Philippe. Il dit, je vous chéris tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Jésus est plein d'amour et de tendresse pour vous et pour moi. Et si on n'a pas la vision de ce Dieu-là, ce Jésus merveilleux, et si on ne connaît pas ce qu'il a fait sur la croix pour nous, avec le Père, ce qu'ils ont fait tous les deux, ce qu'ils ont préparé avec le Saint-Esprit, bien sûr, pour nous. Alors, nous voulons faire pour Dieu, nous voulons nous sentir à la hauteur, nous voulons aider Dieu, ou nous voulons nous rendre vraiment aimables, que Dieu nous aime. Nous voulons faire des choses, mais ça, c'est pas bon. C'est pas possible d'avoir l'esprit de foi quand on vit et qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas reçu la victoire et la puissance de la croix et qu'on n'a pas la connaissance de la croix. Amen. Le Seigneur nous chérit tous avec l'amour de Jésus-Christ. Amen. Il nous aime, il nous chérit avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce mot est très fort, mes amis. Parce que nous, est-ce qu'on est tendre? Pas toujours. Mais Jésus sera toujours tendre pour nous. Toujours prêt à nous relever, toujours prêt à nous tendre la main. C'est le Jésus de la parole de Dieu. C'est le Seigneur que vous allez connaître et que vous pouvez connaître dans la parole de Dieu. C'est le Jésus que le Saint-Esprit nous révèle dans cette Bible, n'est-ce pas? Vous savez, Jésus, il est de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus, eh bien, c'est celui qui s'est présenté à Abraham. Jésus a toujours été là. Jésus, c'est celui qui a toujours été là. C'est celui qui était dans le buisson ardent. C'est celui qui était avec Daniel et les compagnons de Daniel dans le feu. Jésus est partout dans la Bible. Découvrons-le. On l'appelle souvent l'ange de l'Éternel. Il est Dieu. Jésus est venu s'identifier à nous, venir sur la terre. C'est Jésus, ce Jésus que Dieu veut que nous connaissions, que nous l'aimions et que nous recevions premièrement son amour. Parce qu'il nous a aimés avant que nous soyons aimables. Il nous a aimés quand nous étions des pécheurs, des menteurs, des voleurs, des blasphémateurs. Il nous a aimés. C'est pourquoi recevons l'amour de Dieu ce matin. Et ce matin, je voudrais que vraiment nos sœurs soient consolées parce qu'elles souffrent, Marie-Maude, sa famille, sa sœur est là.
Ils ont perdu le papa, est parti dans le Seigneur. Et il est avec le Seigneur Jésus, c'est vrai. Et je voudrais qu'elles soient consolées, que le Seigneur les console. Et vous savez, ce qui compte pour nous sur cette terre, c'est d'avoir la vie éternelle, de faire la paix avec Dieu. Et vous savez, même si c'est au dernier moment, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, votre papa, Michel, il a invoqué le nom du Seigneur au dernier moment. Et le Seigneur l'a repris tranquillement quelques jours après dans son sommeil. Mes amis, bien sûr que c'est triste, c'est douloureux de perdre ce qu'on aime, mais si on n'a pas d'espérance, c'est encore pire. Mais vous avez de l'espérance. Amen. Vous avez de l'espérance. Ce qui compte, c'est d'avoir la vie éternelle. Jésus a dit, alléluia, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Et il dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ça, c'est pour l'Église, bien sûr. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai au monde. Alléluia. Et le Seigneur a dit, en vérité, je vous donne la vie éternelle. La vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a une mort éternelle. Et les gens n'aiment pas entendre parler de ça, mais c'est la vérité. Quand vous avez choisi Dieu, et quand vous le faites, c'est pendant votre vie, pendant le temps où nous sommes sur cette terre, où Dieu nous appelle, où Dieu parle à nos cœurs, où Dieu nous donne de témoigner aux uns et aux autres, parce que c'est la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner cette vie éternelle et nous la recevons dans notre cœur. Alléluia. Et c'est cela qui compte. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'où vient l'esprit de foi, parce que nous avons besoin et nous aurons besoin de plus en plus de cet esprit de foi, de cette mentalité de foi, alléluia, qui fait que nous voyons les choses dans la perspective de Dieu, non pas dans notre perspective humaine uniquement. C'est pareil, le départ du papa, nous pouvons le voir de deux façons, comme tout le monde qui n'a pas Christ, désespéré. Moi, j'ai connu ça, puisque je n'étais pas chrétienne quand mon papa est décédé. Mon père est parti, eh bien, il n'était pas chrétien lui non plus, donc c'était un drame épouvantable. On met des mois, même des années à s'en remettre. On est brisé parce qu'on n'a pas d'espérance et c'est une douleur que dont le Seigneur m'a libérée, bien sûr. Mais je sais ce que c'est que d'avoir de l'espérance, parce qu'ensuite ma maman est partie, mais elle était chrétienne, elle aimait Jésus et c'est pas la même douleur. Amen. Et quoique je ne sais pas si mon père s'est pas passé des choses aussi au dernier moment, parce que j'ai confiance que le Seigneur agit au dernier moment quand les gens vont quitter cette terre. Dieu agit. Amen. Donc ce matin, mes amis, je voudrais vous fortifier, je voudrais vous encourager. Alléluia. Avec ce message, afin que nous recevions quelque chose du Seigneur qui va nous permettre de regarder plus haut, de voir les choses de notre vie dans une autre perspective. Et nous allons voir cela ce matin. Merci Seigneur. Sur quoi se fonde l'esprit de foi? Et je vais d'abord vous montrer un petit peu David, bien sûr, et ensuite nous allons voir ce que le Seigneur a fait sans entrer dans les détails. C'est la croix qui libère l'esprit de foi. C'est la connaissance de ce que Jésus a fait pour nous. C'est de là que vient l'esprit de foi. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. C'est Jésus que nous voulons voir ce matin. Il est au milieu de nous, parce que tu as dit quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es là. Par ton esprit, tu es là, tu es présent. Nous sentons ta présence, Seigneur. Et nous sommes conscients par la foi que tu veux nous éclairer encore, Seigneur. Tu veux changer notre vie. Tu veux nous montrer une nouvelle perspective, Seigneur, afin que nous avancions dans la foi et que nous croyions, que nous ne soyons pas bloqués, que nous ne soyons pas angoissés comme ce monde. Parce que, Seigneur, tu veux nous montrer notre vie, combien elle est précieuse et combien elle a un but. Même s'il y a des déserts, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des attentes, Jésus est là. Alléluia. Et au travers des épreuves et des attentes, il nous forme, il nous transforme. Alléluia. Et il y a des tests dans la vie, mais nous croyons, Seigneur, que nous nous attachons de plus en plus à toi. Plus nous devenons fragiles, plus nous devenons faibles, c'est alors que nous sommes forts. Plus notre force charnelle diminue, plus nous recevons la tienne, Seigneur. Alléluia. Et celle-là, elle est inépuisable.
Par ta force toute puissante, Seigneur, nous vivons chaque jour. Alléluia. Par ta force toute puissante, Seigneur, nous sommes capables d'accomplir chaque jour ce que nous avons à faire. Par ta force toute puissante, Seigneur, nous pouvons avancer avec joie, avec espérance, Seigneur, qu'un jour, Seigneur, nous serons récompensés et nous serons couronnés avec toi, Seigneur. Nous le croyons. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse, Seigneur, et tu nous formes en épouse, Seigneur. Et l'épouse, elle aime l'époux. L'épouse, elle aime son époux. Et l'époux, il aime son épouse. Et c'est cet amour précieux, Seigneur, que nous avons besoin de faire grandir dans nos vies. Nous l'avons reçu par le Saint-Esprit quand nous sommes nés de nouveau. Mais le Seigneur veut qu'il grandisse. Comment est-ce qu'il grandit cet amour? Par la connaissance. Par la connaissance. Amen. Alléluia. Alors on va voir quelque chose. 1 Samuel 17 pour commencer. Le petit David, vous voyez, il a une vie cachée. Et je vous invite à vous rappeler que nous avons besoin d'avoir une vie cachée personnelle avec Jésus. Parce que c'est là que tout se fait. C'est là, n'est-ce pas, que nous sommes enracinés. C'est dans cette vie cachée. Vous savez, le Seigneur a dit, ferme ta porte, rentre chez toi, ferme la porte de ta chambre et rencontre ton Père qui est là, dans le secret de ton cœur. Alléluia. Et ton Père qui te voit, il va te le rendre. Rentre dans ta maison, rentre dans ta chambre. Et une vie cachée. Regardez dans 1 Samuel 17 pour commencer. Seigneur, merci de diriger ce message, que vraiment ta grâce soit sur moi et pour bien le communiquer à tes enfants, afin que dans leur vie, Seigneur, il y ait quelque chose de puissant qui soit libéré, afin qu'ils puissent vaincre les obstacles qui sont devant eux, Père, au nom de Jésus. Alors, 1 Samuel 17, il se passe quelque chose. Saül est en guerre contre les Philistins. Et voilà que 40 jours, ils sont en guerre. Ça fait 40 jours que la guerre dure. Qu'est-ce qui se passe? Le géant, Goliath, se dresse devant l'armée et menace l'armée. Et envoyez-moi quelqu'un. Et si je le tue, alors vous serez mes esclaves. Voyez? Mes amis, est-ce que vous avez des géants devant vous? Amen. Moi, j'en ai eu. Il y en a des géants qui se dressent devant nous. Beaucoup de géants. Vous savez, c'est différent des démons qui attaquent. C'est des géants, des espèces de montagnes d'incrédulité, de peur qui sont devant nous et qui fait travailler nos pensées dans le mauvais sens. C'est un géant. Et je sais que ce matin, il y a des personnes, peut-être pas tout le monde, mais qui ont des géants devant eux ou qui ont eu des géants. Et c'est cela que le Seigneur veut nous apprendre à abattre. Et on ne peut pas l'abattre sans l'esprit de foi. C'est cet esprit de foi qui tombe les géants, qui les tue. Et je vous dis, dans une vie chrétienne, ne croyez pas que c'est une erreur de dire que la vie chrétienne est une vie facile. Moi, je dis non. C'est une vie victorieuse, oui. C'est une vie de combat. C'est une vie où il y a des épreuves, où il y a des pleurs, où il y a des difficultés, où il y a des trahisons, où il y a des souffrances, mais où il y a de grandes joies aussi, et où il y a toujours la victoire. Amen. Et lorsqu'on s'engage avec Jésus, Jésus a dit, prenez ma croix. Prenez ma croix et recevez mes instructions. Alors non, prenez mon joug, là, c'est là, mais si celui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si on n'y a pas de renoncement, on ne peut pas suivre Jésus. Si on veut garder tout ce qu'on fait et faire sa volonté, on ne peut pas suivre Jésus. Mais quand on veut suivre Jésus, on renonce à soi-même, on se charge de sa croix. Amen. Qu'est-ce que c'est la croix? Je pense, il y a plusieurs interprétations, mais c'est l'œuvre de la chair, notre propre volonté. C'est mourir à soi-même. C'est ça l'évangile. Si je ne renonce à rien, si dans ma vie il n'y a aucun sacrifice et si ma volonté est toujours je fais ce que je veux, eh bien, on ne peut pas suivre Jésus. On suit sa propre route. Dieu nous garde, on est chrétien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a un plan, il a une destinée, il a des œuvres préparées pour nous. Amen. Et c'est pourquoi dans la vie chrétienne, il y a des sacrifices, il y a des renoncements, il y a des souffrances et il y a de grandes joies. Parce que ce sont des joies que le monde ne peut pas vous donner. Ce sont des joies, je vois Bernard est revenu hier tellement heureux, et je lui ai demandé de faire une course. Voilà, c'était assez tard et il est allé et naturellement il a parlé avec des gens
un couple, hein, et il est revenu tellement heureux, il leur a parlé de Jésus, des gens qui étaient de passage, c'était à la boutique bio à côté de chez nous, là. Et donc, la joie qu'il avait, c'est d'avoir témoigné, parlé de Jésus à ces gens, et leur avoir donné des indications sur l'Église, bien sûr, mais malheureusement, ils n'habitent pas ici, ils sont dans la région de Clermont, mais il avait de la joie. Ah oui? Amen. Donc, la joie que Dieu nous donne. Amen. Donc, regardons un petit peu David, parce que le roi Saül est en guerre, il est en guerre contre les Philistins, et voilà qu'un géant se dresse sur l'armée. Qu'est-ce qu'elle fait l'armée? Elle est terrorisée. Et les géants vous terrorisent. Ça veut dire quoi? La faillite, la maladie, les problèmes familiaux, ce sont des géants qui se dressent devant vous. Les problèmes de toutes sortes de difficultés, ce sont des géants, et ces géants, ils parlent, ils font peur. C'est la peur, c'est la peur. Et toute l'armée d'Israël, elle a peur, elle se cache. Et le géant, il sort plein de force parce qu'il a affaire à des gens trouillards, à des gens lâches, à des gens qui ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de foi, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais voyez, ce petit garçon, là, il va arriver. Il a peut-être 17 ans, je ne sais pas quel âge il a, mais ça nous montre qu'il a un autre esprit. Et vous dites, comment il a pu avoir un autre esprit à cette époque-là? Eh bien, simplement, il connaissait Dieu. Il connaissait son Dieu. Il le connaissait dans son cœur. David connaissait Dieu comme nous connaissons Jésus. Bien sûr, ce n'est pas la même alliance, ce n'est pas la même dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais il connaissait Dieu avec son cœur. Et donc, il arrive là sur le champ de bataille, son père là. Vous savez, c'est le plan de Dieu. Quand Dieu vous met en marche, quand Dieu vous demande de rester là ou de partir quelque part, le plan de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, bien sûr, se met en marche dans votre vie pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de plus grand. Amen. Alors, ça n'empêche pas les géants. Mais regardez comment ils vont être traités, les géants. Alléluia. Alors, voilà qu'ils sont comme ça depuis 40 jours, ils sont terrorisés, ils fuient quand le géant parle, ils sont incapables d'amener quelqu'un pour combattre avec le géant. Donc, ça peut durer, ça peut durer. Les deux armées sont l'une en face de l'autre et le géant au milieu. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que le papa, Isaïe, de David, appelle son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'occupe d'un troupeau. Vous savez, c'est bien de s'occuper de quelque chose, hein, et d'en être responsable. Parce que beaucoup de gens sont irresponsables, ils sont responsables de rien. Et quand on n'est pas responsable dans les petites choses que Dieu nous propose, ça peut être le travail, ça peut être... Dieu ne nous confiera rien de plus. Amen. Alors, vous dites, bon, lui, il s'occupait du troupeau de son père. Alors, il était berger, en 2 mots. Et il était responsable des quelques brebis qu'il avait. Il avait une responsabilité. Et quand Dieu vous donne une responsabilité, vous dites, Dieu m'a rien donné. Si, dans ta vie, tu as une responsabilité. Tu as une famille, donc tu es responsable. Tu as un travail, donc tu es responsable. Tu as des responsabilités. La façon dont tu vis cela, si tu le vis comme si c'était le monde, quoi, tu gères les choses à ta façon, tu n'auras pas de récompense, tu n'auras pas de fruits. Mais si tu fais comme a fait David, en fonction de la responsabilité que Dieu te donne sur ta famille, que Dieu te donne sur tes enfants, que Dieu te donne sur ton travail. Ou tu dis, mais moi je suis un ouvrier dans le travail, ou je suis une secrétaire, je suis rien. Oui, mais tu es enfant de Dieu. Donc la Bible te dit comment gérer ton travail, comment voir ton travail, comment bénir ton employeur, comment avoir l'attitude qu'il faut dans ton travail. Et la récompense te revient. Il y a 2 façons de vivre sa vie, mes amis. Soit on la vit avec Dieu, pleinement avec Dieu, ma famille, mes enfants, mes parents, mes grands-parents, mes amis, mes relations, mon église, toutes sortes de choses, mon travail, les gens qui ont contact avec moi. Ou alors je vis comme le monde, celui-là ne me plaît pas, celui-là me plaît bien, bon, j'ai contact avec lui, mais lui non. C'est pas ça, la vie chrétienne. Hein? On doit vivre notre vie parce que Dieu nous voit. Et Dieu nous donne dans la vie toutes sortes de choses, toutes sortes de situations. Il nous attend à ce que nous en soyons responsables. Amen. Alors peut-être qu'on n'est pas parfait, je suis bien d'accord, mais on s'améliore. C'est ça qui est intéressant. On comprend de mieux en mieux. Alors David, voilà, le père l'appelle et lui dit, écoute, va voir tes frères, ils sont depuis 40 jours là dans l'armée. Il faut que tu fasses quelque chose. Donne-moi de leurs nouvelles. Vas-y, va sur le champ de bataille.
amène de la nourriture pour le chef, là, et puis revient pour me donner des nouvelles. Et donc, David arrive sur le champ de bataille. Alors, regardez, verset 20, il se lève de bon matin, parce qu'il a une responsabilité. Son père vient de lui donner quelque chose à faire. Quand le Seigneur nous donne quelque chose de plus à faire, comment est-ce qu'on le considère? Est-ce qu'on le considère comme si c'est une opportunité de bénir le Seigneur? Ou est-ce qu'on le considère comme quelque chose, faut que je remplisse ce truc-là, faut que je fasse ça, bon, je suis obligé, voilà. Et bien ça, on perd le fruit. Dieu veut qu'on fasse les choses avec sérieux dans notre vie. Dieu veut que vraiment on réalise que quand on a une tâche à faire, et quand Dieu nous ouvre une porte pour faire une autre tâche, on doit le faire avec grand sérieux. C'est ce qu'a fait David. Regardez au verset 20. Eh bien, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, il n'abandonne pas son troupeau parce que Dieu lui confie autre chose, voilà. Et il prit sa charge, et il partit comme Ésaïe lui avait ordonné, exactement comme son père lui a dit, pas à sa façon, comme son père lui a dit. Amen. Alléluia. Et vous savez, ça nous parle de quelque chose d'important. Des relations, bien sûr, de soumission à Dieu, d'obéissance, mais aussi ça nous parle de la gangrène de notre époque. Qu'est-ce que c'est la gangrène de notre époque? On pourrait dire le cancer, c'est l'esprit d'individualisme. L'individualisme, on pense qu'à soi, on ne fait que pour soi, on est totalement individualiste et c'est une maladie du siècle et ça n'est pas conforme à l'Écriture. L'individualisme, c'est ce que les médias, c'est ce que cette société a bâti. Depuis vraiment le début du 19e, le début du 20e siècle, c'est un esprit d'individualisme, chacun pour soi. Alors bien sûr, la vie moderne accentue cela, mais quand on devient chrétien, le Seigneur, il va casser ça. Si on le laisse faire, il va détruire cet individualisme pour que je pense aux autres, pour que je réfléchisse sur ma vie chrétienne, pour que je me dise, est-ce que je viens à l'église pour moi ou est-ce que je viens pour honorer Jésus? Et vous savez, comment on peut casser l'individualisme? C'est en disant, Jésus, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi au milieu de mes frères et sœurs, au milieu des mondes, je veux vivre pour toi, te plaire. Alléluia, pour Jésus. Et oublier un peu mon je. Amen. Ceci dit, il fait ce que son père lui dit. Il arrive sur le champ de bataille et il arrive et donc il remit les objets au gardien des bagages et il court vite vers les rangs de l'armée et il demande à ses frères comment ils vont et aussitôt, qu'est-ce qu'il entend? Tandis qu'il parlait à ses frères, eh bien voici le Philistin de Gad, donc c'est Goliath qui s'avance entre les deux armées et il tint les mêmes discours qu'avant, hein, qu'il y en ait un qui vienne et je vais le détruire et vous serez mes esclaves. À la vue de cet homme, toutes les gens d'Israël s'enfuient. Quand on n'a pas Dieu et que l'ennemi vient, les situations viennent devant nous, on est plein de peur, on veut s'enfuir, on n'a qu'une envie, c'est de prendre la fuite. Tout le monde s'enfuit, mais pas David, pas David. Alléluia. Chacun dit, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. David dit aux hommes, il entend ça David, il dit aux hommes, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et le peuple va répéter les paroles de ce que David a dit. Hein? Et il dit, c'est ainsi, et le peuple lui répète. Alors vous savez, quand vous parlez comme ça, quand vous avez le discours de la foi, et nous allons voir pourquoi il parle comme ça, David, eh bien les gens vont être très mécontents autour de vous. Les gens charnels, les gens qui ne voient les choses que terre à terre, vont vous dire, oh arrête ça, mais ça va pas, tu es pas normal, ce que tu penses c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Vous savez, alors le frère aîné Eliab se met en colère après lui et il lui dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, c'était pour voir la bataille que tu es descendu. Et David dit, mais je ne peux pas parler comme ça, je ne peux pas parler une parole de foi. Je ne peux pas parler que cet incirconcis met l'opprobre sur l'armée d'Israël.
Je ne peux pas dire que je vais le détruire, ce Goliath, parce qu'il fait honte à l'armée de l'Éternel. Et voyez, Jésus l'a dit, un prophète n'est pas reconnu dans sa famille. Il se peut que vous ne soyez pas honoré comme vous devriez l'être dans votre famille, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes croyant. Et il se peut que quelquefois, quand vous parlez le langage de la foi, on dit, mais ça ne va pas, il est fou ou elle est folle. Elle est bizarre, elle est trop, voilà, elle est mal intentionnée, ce qu'elle dit, c'est pas juste. Mais David, lui, il a l'esprit de foi. Et l'esprit de foi vous fait toujours parler d'une certaine façon. N'ayez pas peur de parler selon votre foi, même si ça dérange les autres. Vous voyez, même si ça dérange les autres. C'est pourquoi elle dit, mais ne puis-je pas parler ainsi? Vous voyez, la foi parle. Alors nous allons voir pourquoi il a l'esprit de foi, David. Nous allons le voir pourquoi il parle ainsi. Vous voyez, quand vous marchez dans la foi, quand vous croyez la parole de Dieu, quand vous avez devant vos yeux Jésus tel que la Bible nous le présente, quand vous le connaissez personnellement, non pas dans ce qu'on vous raconte partout, mais dans l'Écriture, quand vous étudiez, vous voyez comment il agissait dans les évangiles, partout, comment il se présentait, comment il agissait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le connaissez comme Dieu veut que vous le connaissiez. Et vous allez le connaître profondément dans votre cœur. Et ça fait toute la différence dans votre vie. Parce que quand je connais mon Dieu, alors je sais d'où vient l'ennemi. Je sais pourquoi j'ai un géant. Je sais ce que Dieu attend de ce que je fasse, ce géant. Dieu attend que je lui coupe la tête avec ma foi. Dieu attend que je marche contre lui, que je l'écrase. Et ça peut prendre des mois. Ça peut prendre du temps, mais le géant doit être écrasé. Un géant, on l'écrase, on le tue, on lui coupe la tête au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas une personne, c'est un esprit, c'est une situation qui se trouve devant vous. C'est un problème qui se trouve devant vous et qui vous nargue, qui vous attaque et qui vous fait peur et qui fait que vous en perdez le sommeil quelquefois parce que vous n'avez pas traité le géant. Et il continue de crier à vos oreilles. Un géant, il crie, un géant, il parle et il vous fait peur. Mais David, lui, il n'avait pas peur. Pourquoi? On se dit pourquoi? Alors, il a tellement parlé d'une façon extraordinaire. Il a simplement dit, mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la honte, l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circontype pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ouais, il voit la situation du haut de sa foi. Il ne voit pas la situation comme les autres. Il voit que cette situation est impossible à garder comme ça. Il faut la traiter. Il faut la traiter avec Dieu lui-même. Quand Dieu est avec vous, mes amis, mais qui sera contre vous? Il y a des géants, mais qui sera contre vous? Le géant ne vous abattra pas si Dieu est avec vous, si vous êtes conscient que Dieu est avec vous. Alléluia. Alors bien sûr, cette façon de parler est tellement éloignée de la façon de penser de toute l'armée d'Israël et de Saül lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit à David, allez mon petit gars, va voir le roi, va voir ce qu'il va faire de toi. Alors il arrive et il répète la même chose. Il dit que personne ne se décourage. Regardez cet esprit de foi qu'il a. Je crois ce matin que Dieu libère sur nous un esprit de foi. Je crois ce matin que Dieu libère un esprit de foi pour l'année à venir, où nous allons peut-être avoir des géants qui vont se dresser devant nous. Bien sûr, nous aurons des moments de faiblesse, mais nous allons leur couper la tête avec cet esprit de foi. Alléluia, je le crois ce matin pour chacun de nous. Alléluia. Et donc, il va vers le roi et dit que personne ne se décourage. Qu'est-ce qui fait le géant devant vous? La montagne qui se lève devant vous, la situation qui ne bouge pas, le problème financier qui est devant vous, le problème de santé qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous découragez. Le découragement, il dit que personne ne se décourage devant ce Philistin, que personne ne décourage devant cette déclaration du médecin, que personne ne se décourage devant les situations financières qui sont bloquées, que personne ne se décourage. Or, le découragement, ça c'est vraiment une œuvre de l'ennemi contre le peuple de Dieu. Il veut le décourager avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Il veut le décourager avec tous les problèmes économiques qu'il peut y avoir. Il veut le décourager avec la guerre qui est là pour empêcher le réveil de venir en place. Parce qu'il y a un grand réveil qui vient, je vous le dis. Alléluia, un grand réveil. Et le réveil, c'est premièrement l'Église, ensuite c'est le monde qui va être touché. Et nous devons avoir ce réveil dans notre cœur. Amen. Eh bien,
Il dit que personne ne se décourage. Je prie, Seigneur, que personne ne se décourage aujourd'hui, parce qu'il y a un démon, parce qu'il y a un géant, qui est devant nous, sur notre route, un problème qui crie à nos oreilles et que vous n'arrivez pas à bouger. C'est votre esprit, l'esprit de foi, que Dieu va libérer dans votre cœur, qui va faire bouger ce géant et qui va le décapiter. Alors il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alors Saül dit, mais non, c'est pas possible, tu es un enfant. Et cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alors David explique pourquoi il a confiance en Dieu. Pourquoi il a de l'expérience contre les géants. Parce qu'il en a déjà battu quelques-uns, voyez. Et donc la foi, l'esprit de foi ne vient pas uniquement par les expériences. Je vais le dire, lui c'est par ses expériences. On pourrait le croire, mais en vérité non. C'est par sa connaissance de Dieu. L'esprit de foi, alléluia, parce que vous connaissez Dieu. Vous savez ce qu'il a fait pour vous, vous savez que vous avez la victoire, vous savez que vous n'aurez aucune défaite, vous le savez. Pourquoi? Nous allons le voir rapidement. Mais regardons encore David. Il lui dit, ton serviteur, il va aller se battre. Pourquoi tu veux aller te battre? Tu n'es qu'un enfant. Mais il lui dit, regarde, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient pour enlever une des brebis du troupeau, alors je courais après lui. Je ne me cachais pas. Je courais après lui. Je courais devant le danger. Je courais devant le lion. Je courais devant l'ours. Un petit gars qui avait peut-être 15-16 ans à l'époque. Hein, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et l'Éternel dit encore, voilà la clé, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Qui c'est qui l'a délivré? On va voir combien pèse un lion, on va voir combien pèse un ours. Hein. Je vais vous le dire à peu près de mémoire, un lion c'est plus de 200 kilos, hein, ça fait 1,20 m. Et un ours, à maturité, il peut peser jusqu'à 700 kilos. De 200-300 kilos à 700 kilos, je ne sais pas si vous voyez. Et mesurer plus de 3 mètres. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Et le Seigneur dit, vas-y. Ça, c'est l'esprit de foi. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose qu'il a cru. C'est parce qu'il a cru en son Dieu, qu'il savait qui était son Dieu, qu'il a pu faire ce qu'il a fait. C'est la clé pour notre vie. Connaître notre Dieu, de façon à détruire les géants. Parce que si je ne sais pas, si je me dis, bon, j'ai un problème, bon, j'ai deux solutions, soit, voilà, je vais me faire opérer, ou je vais me faire je ne sais quoi, soit je fuis, soit je pars à droite à gauche, ou alors je résiste, ou alors j'attaque le problème à sa racine. Je cours devant le problème et je m'y attaque avec la parole de Dieu parce que je connais mon Dieu. Et que mon Dieu m'appellera toujours à faire face à mon géant, de façon à le détruire, de façon à le décapiter et de façon à ce que la route redevienne, que je puisse marcher sur mon chemin, que la route ne soit plus obstruée. Est-ce que vous me suivez, mes amis? David connaissait son Seigneur, il connaissait Dieu. C'est pour ça qu'il allait se battre. Ce n'est pas parce qu'il était courageux, parce que sinon il n'y serait jamais allé. Qui c'est qui irait s'attaquer à un lion de 200 kilos? Qui est-ce qui irait s'attaquer à un ours de maximum 700 kilos quand on est un petit jeune homme frêle, qu'on n'a pas de force physique? C'est la force que Dieu lui a donnée. Il savait que Dieu était avec lui. Mes amis, ce qu'il y a souvent, nous les chrétiens, c'est qu'on est plein de peur. On est plein d'angoisse, on est plein d'hésitation parce qu'on ne connaît pas ce que Jésus a fait pour nous réellement. On ne sait pas à quel point il est avec nous, à quel point il veut qu'on marche et qu'on avance dans la foi. Et souvent, voilà, parce qu'on est hésitant, on se dit, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Il n'a jamais hésité, David, parce qu'il connaissait son Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin.
Bien sûr, il y a tellement de choses que je voudrais vous partager, que je partagerai en mars, sur la victoire de la croix. Mais mes amis, si vous voulez l'esprit de foi, un esprit qui gagnera toujours contre les géants dans votre vie, il faut savoir ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Amen. C'est ça la clé. L'Évangile ne nous le dit pas. L'Ancien Testament garde le silence. Dans l'Évangile, c'est le silence total. Mais dans les épîtres, dans les épîtres de Paul, le Seigneur a révélé ce qui s'est passé à la croix. Amen. Pourquoi? Il ne pouvait pas le révéler avant. Lorsque Jésus est mort sur la croix, personne ne savait ce qui se passait, ce qui allait se passer. C'était secret. Il y a un passage extraordinaire que je voudrais vous lire, si j'arrive à le retrouver. C'est dans les Corinthiens. Alléluia. Juste un moment. Alléluia. Bon, on va prendre... Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. 2 Corinthiens peut-être 4. J'espère que c'est ça. Je ne vais pas vérifier. 2 Corinthiens. Connaître notre Dieu, c'est ça la clé pour les années à venir. Vous savez, quand on voit ce qui se passe, les martyrs qu'il peut y avoir dans le monde entier, des gens qui ne renoncent à rien, ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent Dieu. Vous dites, comment ils font? Mais si tu connais ton Dieu, tu passeras à travers ces étapes parce que tu connais Dieu dans ton cœur. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Alléluia. Voilà. Il est dit au verset 13, voilà. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Alléluia. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce n'est pas ce passage que vous voulez, mais ça ne fait rien, je vais vous le dire simplement. Il y a un passage dans les Corinthiens qui dit que... ah, ça y est, je me rappelle. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens. Excusez-moi, hein, juste un moment. Mais c'est important qu'on le lise parce que c'est un passage que je n'ai pas toujours interprété de cette façon. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit au verset 6, voilà, vous l'avez? Cependant, dit l'apôtre Paul, c'est une sagesse. C'est la sagesse de quoi? C'est la croix. La sagesse de Dieu, c'est la croix de Golgotha. Hein? Et il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qui sont les parfaits? Ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Dieu les voit parfaits en Christ. C'est vous et moi. Parfaits en Christ. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Qui sont les chefs de ce siècle? Longtemps, sans réfléchir, je pensais que c'était les autorités, les gens qui dirigent le monde, les hommes et les femmes de pouvoir, mais pas du tout. Les chefs de ce siècle, c'est les principautés, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Les chefs de ce siècle vont être anéantis. Amen. Les puissances des ténèbres vont être anéanties. Regardez, nous prêchons, alléluia, parmi les parfaits, la sagesse de Dieu, alléluia, qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas de notre monde. Amen. Ni des chefs de ce siècle, ni des autorités ténébreuses qui dirigent ce monde, et elles vont être anéanties. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. C'est quoi la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée? C'est la croix de Golgotha. Elle a été cachée dans l'Ancien Testament. Amen. Elle a été totalement cachée dans le Nouveau. On a simplement l'observation de ce que Jésus a subi, mais on ne sait pas
ce qui s'est passé dans la croix avec le Père et le Fils. Vous ne le savez pas. Amen. Et le Seigneur l'a révélé plus tard, parce que ce n'était pas dangereux de le révéler. Mais tant que Jésus n'avait pas accompli l'œuvre qu'il devait accomplir sur la croix, c'est-à-dire notre totale rédemption, tant que ce n'était pas fait, il ne fallait rien dire, c'était secret. C'est pourquoi Jésus n'a rien dit sur la croix. Fermait sa bouche, il supportait les crachats, les insultes. Il savait qu'il devait aller au bout parce que sa mission, c'était bien autre chose, c'était bien pire que ce qu'il subissait là. Amen. Mais je vous le dirai au mois de mars, je vous donnerai les détails de tout ça. Alléluia. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits qui est mystérieuse et cachée. La croix, c'est un mystère. Et ça a été caché dans tous les siècles, mais révélé maintenant. Amen. Alléluia. C'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Regardez ce qu'on vous dit. Qu'aucun des autorités démoniaques qui dirigent le monde, les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, ces esprits méchants dans les lieux célestes, n'a connu, car s'ils avaient connu ce qui allait se passer à la croix, jamais ils n'auraient accepté que Jésus soit crucifié. Car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire, Jésus. Mes amis, quand on est établi sur ce qui s'est passé à la croix pour nous, notre rédemption, notre justification, alléluia, le fait que nous avons été associés à Dieu sur sa croix, hein, c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement fort, que de cette position-là, à ce moment-là, alors l'esprit de foi jaillira de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous savez ce que Jésus a fait pour vous. Vous savez qui vous êtes, vous avez votre identité là. Et vous ne retournerez pas sous la loi, vous ne retournerez pas à vous dire mais qui je suis, où j'en suis, je suis confus, j'ai péché, j'ai fait ci, Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est affreux, ça. Un chrétien qui connaît sa rédemption, il est fort dans le Seigneur, il est fort dans son identité de chrétien. Il pourra tout supporter. Vous savez, un arbre qui est mal planté ne produira pas de bons fruits. Mais un arbre qui est bien planté dans la rédemption, dans ce que le Seigneur a fait, pas dans ce que vous avez fait, pas dans ce que vous voulez faire, parce que ça n'a pas de valeur pour Dieu. La justice des hommes, les œuvres des hommes n'ont aucune valeur devant Dieu. Aucune œuvre de la chair ne sera justifiée devant Dieu, jamais. Mais ce que je crois dans l'œuvre que Jésus a fait, ça me justifie. Ça me rend juste. Je crois dans ma rédemption. Je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois que je suis héritier, pas parce que je suis, parce que Jésus a fait pour moi. C'est une autre position, mes amis. Quand vous avez cette position, l'esprit de foi, alors est redoutable en vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que Dieu veut pour vous, vous savez qu'il a vaincu tous vos ennemis. Alléluia. Et vous pouvez vous tenir contre vos géants avec foi et les décapiter. Alléluia. Parce que vous voyez, il vous dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Votre rédemption, votre position en tant qu'enfant de Dieu, ça s'est traité après la croix, à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas, je n'y suis pour rien. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de croire dans cette œuvre. C'est ça qui m'a justifié. Comme Abraham, il a cru. Il a cru. C'est tout. Il a été justifié par sa foi. C'est-à-dire, le Seigneur lui a dit, tu crois dans ma promesse, alors tu es juste. Tu es un homme juste. Ta foi te justifie. Amen. Qu'est-ce qu'il en est là? Il dit, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Le mystère de la croix, la venue de Jésus sur la terre, c'est un mystère énorme, glorieux, qu'on n'a aucune idée. Tous les hommes ont été sauvés par la croix de Jésus-Christ. Tous les péchés ont été portés sur la croix de Jésus-Christ. Toutes les morts spirituelles ont été portées, ont été vécues. Jésus a vécu la mort. Toutes les maladies ont été portées. Tout a été porté par Jésus sur la croix. C'est pourquoi il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Jamais, jamais, jamais on n'a pu imaginer dire quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi extraordinaire, d'aussi magnifique sur le Fils de Dieu, sur le Sauveur, sur le Messie. Jamais, jamais. Alléluia. L'oreille n'a pas entendu et ça n'est même pas monté au cœur de l'homme.
peut pas imaginer qu'on serait sauvé par, on peut dire, le sacrifice du Fils de Dieu. Dieu lui-même qui vient sur la terre et qui va jusqu'à cette croix et qui là, il se passe quelque chose de surnaturel complètement, qui fait qu'on s'identifie à lui parce qu'on était avec lui dans la croix, on était avec lui dans la mort, on était avec lui dans la résurrection. Il a tout fait ça pour nous. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, si vous voulez la victoire sur vos géants, sachez qui vous êtes et ce que Jésus a fait pour vous. Vous ne douterez plus de vous. Vous ne douterez plus de l'amour de Dieu pour vous. Vous ne douterez plus qu'il vous appelle à être un combattant victorieux. Vous ne douterez plus que vous avez des épreuves. Amen. Mais que vous aurez la force de les surmonter. Pourquoi? Parce que Jésus a tellement fait pour nous. Il a tellement souffert. Ce n'est pas la souffrance sur la croix dont je parle. C'est cette souffrance lorsqu'il est devenu péché et qu'il est mort. Cette souffrance-là a été intenable, horrible pour lui. Donc il a supporté ça, lui qui était le Fils de Dieu, pour que le jugement ne tombe pas sur nous. Alors connaître l'amour de Dieu, mes amis, c'est ce que j'ai besoin de connaître. C'est ce qui est le plus puissant, le plus fort. Vous le découvrirez, cet amour, dans la parole de Dieu. Pas à droite, à gauche, dans ce que vous allez découvrir vous-même, pour vous-même. Parce que David s'est préparé par lui-même, alléluia, faisant confiance dans le Seigneur. Il lui a fait confiance au Seigneur. Il lui a dit, tu vois, l'ours arrive, Seigneur, tu es avec moi. Je sais que ce n'est pas ta volonté que cet ours me vole mes brebis. Alors viens, on y va ensemble. Et boum, avec la force de Dieu, il prenait la tête de l'ours et il lui cassait la tête. 700 kilos, peut-être 500, mais c'est un maximum. Et vous vous rendez compte, avec Dieu, vous ferez des exploits. Mais vous devez savoir que le Seigneur est avec vous. Si vous doutez, vous savez, quand vous doutez de la parole de Dieu, donc vous doutez de l'amour de Dieu pour vous. Et quand vous doutez, quand vous pensez que vous êtes un pécheur, quand vous pensez, je vous expliquerai ça, ce que c'est que la conception du péché quand on est un chrétien. Hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous expliquerai ce que c'est. En tous les cas, quand vous êtes sous cette condamnation, vous retournez sous la loi. Et celui qui est sous la loi, il est dans la mort. Vous êtes plus dans l'alliance avec le Seigneur, vous êtes dans la mort. Quand vous êtes en train de vous condamner, de vous attaquer, j'ai péché, pardonne-moi Seigneur, je ne suis pas la bonne personne, tu ne peux pas me faire confiance, je ne suis rien. Vous êtes sous la loi, vous vous condamnez vous-même. La loi amène la condamnation et la mort. Revenez dans la grâce. Revenez dans la position qui est la vôtre. Amen. Et pour cela, vous devez le connaître. Vous devez le connaître, lui, le seul Sauveur, le seul Seigneur, le seul nom qui ait été donné sur la terre par lequel l'homme doit être sauvé. Il n'y en a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus. Et ce qu'il a subi, mes amis, nous devons aussi le savoir. Depuis que je fais cette étude à Paris, donc pour l'école internationale de PCC, donc, et donc j'avais la responsabilité, et j'ai la responsabilité d'enseigner sur la croix, sur la rédemption, sur l'identification et la justification. J'ai complètement changé de façon de voir. Pourquoi? Parce que j'ai dû approfondir. Vous savez, souvent les Écritures, on les lit, on reçoit une certaine révélation, mais on n'approfondit pas. Mais quand vous creusez un peu, vous avez toute la quintessence qui vous vient et votre cœur est bouleversé par l'amour de Dieu. En prêchant la dernière fois à Paris, les larmes me montaient, j'ai dû me retenir parce que j'étais tellement éclairée à quel point Dieu nous aime, à quel point nous sommes ses enfants, à quel point il est avec nous, qu'on est touché par cela, parce que quand on sait ce qu'il a fait, alors on sait tous, oui, il est mort pour moi, il est ressuscité, mais oui, bien sûr que c'est bien de le savoir, mais il y a autre chose encore qu'il a fait, que nous avons besoin de connaître pour que nous soyons bien identifiés sur notre position. Je vais terminer avec cela, mes amis. Alléluia. Si je suis bien en position, comme je vous parlais de l'arbre tout à l'heure, un arbre qui est bien planté, hein, son tronc va être fort, ses racines vont être profondes et les fruits vont être beaux. Mais un arbre qui est mal planté, qui n'a pas les bonnes racines, qui est religieux,
qui se condamne, qui est confus quant à son salut, qui se considère encore comme un pécheur et qui pense qu'il est incapable de plaire à Dieu, quand cette condamnation vient sur lui, sur cet arbre, eh bien c'est un arbre qui sera toujours faible, il sera frêle, il ne portera pas de bons fruits. Dieu veut son armée se lève dans la connaissance de ce que Jésus a fait pour lui et son amour pour nous. Et nous ne douterons pas de ce qu'il veut pour nous. Nous n'avons pas à douter, nous n'aurons aucun doute et nous n'avons pas de doute. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses, comme toujours je note tellement de choses, et je pense que vous avez compris ce dont je parle ce matin. Alléluia. La croix, l'apôtre Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie, la prédication. L'apôtre Paul dit, je prêche la croix. Il a prêché la croix en partant de l'Ancien Testament, mais en montrant le besoin d'un sauveur et en utilisant bien sûr Ésaïe 53 beaucoup, mais il a prêché la puissance de la croix, l'apôtre Paul, et il a eu cette révélation. Amen. Dieu lui a donné à lui la révélation de la croix. Amen. Pour nous aujourd'hui. Et cette révélation est venue après la mort de Jésus, après son ensevelissement et après sa résurrection, parce que là, le diable était vaincu. Le diable a tout fait pour tuer Jésus. Tuons-le, qu'il meure sur la croix, qu'il soit crucifié, c'était cruel. S'il avait su, il ne l'aurait jamais fait. Vous voyez ? Mais il ne savait pas ce que ça allait lui coûter. Nous sommes rachetés au prix de la vie du Fils de Dieu. Nous sommes précieux pour Dieu. Vous avez des géants, vous avez des épreuves. Dieu est là pour vous. Il est avec vous pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous apporter des solutions à chaque problème. Il ne veut pas que vous soyez écroulés devant votre géant, comme était l'armée d'Israël, mais il veut que vous ayez l'esprit de foi. Et on va prier pour l'esprit de foi ce matin. Amen. Que Dieu le libère et que Dieu donne une importation de l'esprit de foi à chacun de nous. J'en ai besoin, tout le monde en a besoin. Nous allons le demander à Dieu, car le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Ô Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cet esprit de foi qui vient de la connaissance de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, à la croix. Alléluia. Nous n'étions pas à la croix. Nous n'avions rien à voir avec la croix. Nous étions dans nos péchés, mais toi déjà, tu nous aimais au point de porter notre jugement, notre condamnation. Alléluia. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Et c'est notre foi ce matin, Seigneur, qui a besoin d'être encouragée, en tous les cas libérée. Et nous prions, Seigneur, nous te demandons maintenant, d'une façon surnaturelle, parce que je crois dans les miracles, et je crois que tu le fais. Alléluia. Je prie que vous receviez l'esprit de foi, que nous recevions ensemble, Seigneur, cet esprit de foi. L'esprit de foi, Seigneur, merci. Tu as dit c'est un don spirituel. C'est vrai, ça fait partie des 9 dons de l'esprit. Mais Seigneur, Père, je le libère sur mes frères et sœurs ce matin. Je le libère sur toutes celles et ceux qui doivent passer devant des géants et affronter des géants afin que cet esprit de foi les décapite, ces géants. Oh, je prie, Seigneur, que tu libères sur chacun de ceux qui le veulent bien et qui sont prêts à le recevoir par la foi. Levez les mains si vous voulez le recevoir, mes frères et sœurs. L'esprit de foi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, qui vient de l'Écriture, qui vient de la connaissance de la victoire de la croix, de ce que nous sommes grâce à Jésus, qui vient de ce que nous connaissons le Fils de Dieu. Nous connaissons qui nous sommes maintenant. Alléluia. Alors l'esprit de foi, allez, nous le recevons ce matin. Nous le recevons ce matin. Seigneur, je reçois l'esprit de foi. Je reçois ce don. C'est un don, parce que j'ai déjà la foi. Mais je veux le don, Seigneur. Je veux le don, Seigneur. L'apôtre Paul a dit aux Romains, je veux venir chez vous afin de vous communiquer quelques dons. Quelques dons. Alléluia. Seigneur, nous voulons les dons. Et nous voulons le don de la foi pour traverser les orages, pour traverser les épreuves de cette année 2024, pour décapiter nos géants. Seigneur, l'esprit de foi, je prie que ce don soit libéré sur tes enfants. Alléluia, que vraiment vous ayez ce désir. Pourquoi ? Parce que vous en avez besoin. Moi, j'en ai besoin. Nous en avons besoin.
Et parce que nous en avons besoin, disons, Seigneur, merci de me donner ce don de la foi, ce don de la foi, qui fait que l'esprit de foi va se lever en moi et que je vais parler comme David et que je vais penser comme David et que je veux expérimenter de grandes choses parce que tu es avec moi. Je n'en doute pas. Ah, peut-être je ne le sens pas, mais je le sais. Il n'y a rien de plus puissant que de savoir les choses. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je sais quelle est mon identité en Christ. Je le sais. Alléluia. Pourquoi je le sais? Parce que l'Écriture me le dit. Non pas parce que je le sens, parce que l'Écriture me le dit. Parce que la parole de Dieu me le dit. Et Seigneur, merci. Allez, pour le don de foi qui est libéré sur nous. J'en ai besoin, Seigneur. Je le reçois. Dites simplement, je le reçois. Je le reçois, Seigneur. Ce don de la foi. Et j'ai l'esprit de foi. Je parle la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté. Pardonne-moi toutes ces paroles négatives que j'ai pu dire. Je pense à vous, hein, pas uniquement moi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Les fois où nous avons douté, nous avons été impatients. Mais David n'a pas douté. Il avait l'esprit de foi. Il avait une parole qui correspondait à ce qu'il croyait. Seigneur, que entre nos cœurs et notre foi, entre ce qu'on sent et ce que l'on pense et ce que l'on dit, il n'y ait pas de séparation. Que nous soyons en accord, esprit, âme et corps. Alléluia. Soyons en accord, Seigneur. Merci. Je libère l'esprit de foi, Seigneur. Au nom de Jésus, ce don, le don de la foi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous le recevons respectueusement, Seigneur. Parce que tu nous le donnes, nous avons soif de le recevoir. Nous voulons monter plus haut et ne plus avoir de paroles de doute, de peur, d'incrédulité, d'anxiété. Nous voulons changer notre logiciel, on pourrait dire, notre logiciel ce matin. Je change mon logiciel de peur, d'anxiété, d'incertitude, d'insécurité ce matin. Alléluia, je reçois l'esprit de foi, le don de la foi pour passer mes difficultés, pour guérir de ma maladie, pour vaincre mes obstacles dans ma famille, dans mon travail, dans ma santé, dans mes craintes de toutes choses, toutes sortes de craintes. J'ai la foi. Et l'esprit de foi va couper la tête à mes géants. Je le reçois. Je sens la présence de Dieu. Je prie, je libère sur vous ce don. Alléluia. Peut-être tout le monde ne va pas le recevoir parce que tout le monde ne le désire pas. Mais si vous le désirez, sachez que Dieu vous le donne. Alléluia. Et ce don de la foi, il est en connexion avec la parole de Dieu. Et Dieu va vous révéler sa parole. Dieu va vous édifier dans ce don. Il va vous montrer ce qu'il est vraiment. Il va vous ouvrir les yeux. Vous dites, j'ai déjà appris, je sais déjà. Non, tu ne sais pas comme tu devrais savoir. Tu es comme un petit enfant, je veux encore t'apprendre des choses nouvelles. Là où tu en es, là où tu es, je vais encore te parler. Je vais encore te montrer qu'il y a un avenir pour toi, qu'il y a un héritage pour toi, qu'il y a de bonnes choses que j'ai préparées pour toi. Tandis que je te forme dans cette épreuve, dans ce désert, alléluia, je prends soin de toi. Je suis avec toi. Regarde ce que je fais. Ouvre tes yeux sur ce que je fais. David a vu que l'Éternel lui donnait la victoire. Et toi, peut-être tu ne vois pas. Tu ne vois pas que Dieu est là, même dans ta situation. Et le Seigneur te dit, regarde comment j'agis avec toi. Je vais te donner l'intelligence afin que tu comprennes ce que je fais. Pourquoi la situation est comme ça? Pourquoi les choses ne changent pas plus vite? Alléluia. Regarde à moi, toujours regarde à moi. Moi, je suis Jésus qui t'ai sauvé, qui t'a appelé, qui t'a équipé, qui t'a justifié, qui t'a rendu fort et juste. C'est moi ton sauveur, qui est à tes côtés. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur me dit vraiment que beaucoup souffrent inutilement. Trop de souffrance, trop d'incertitude, trop d'anxiété, trop de peur. Il faut commencer à se lever dans la confiance en Dieu.
et rejeter tout cela. Ça doit aller à la poubelle, parce que ça, c'est ce que l'ennemi fait pour affaiblir, décourager. Trop de chrétiens découragés et inquiets. Trop de chrétiens ne prennent pas l'autorité qui est la leur pour chasser tout cela. Dieu vous appelle dans les difficultés à vivre dans la paix. Il y a un temps de paix, de repos pour le peuple de Dieu. Ce temps de paix et de repos, c'est par la foi et dans la foi qu'il est vécu. Pas en dehors de la foi, dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il est écrit dans les Romains, Abraham, s'il a sujet de se glorifier de ce qu'il a fait, ça lui sert, la chair ne sert de rien. S'il se glorifiait de quelque chose, on peut le lire pour terminer. Je veux quand même le lire pour vous montrer que la chair ne sert de rien. Juste dans Romains, et après, on va continuer. Voilà. Juste ce passage. Que dirons-nous, chapitre 4, qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Que dirons-nous qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, dans le naturel? Rien. Il n'a rien obtenu selon la chair. Il n'aurait jamais pu avoir un enfant, il n'aurait jamais pu être le père d'une multitude. Pourquoi? Parce que la récompense lui en revenait. Regardez ce qu'il est dit. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Quand vous faites quelque chose de bien, pour vous-même, ne vous attendez pas à avoir une récompense. Vous avez votre propre récompense, vous êtes content. Mais quand vous faites quelque chose, quand vous ne faites rien, mais que vous croyez en celui qui justifie l'impie, qui justifie le pécheur, quand vous croyez en lui, alors cette œuvre vous est donnée pour vous justifier. Regardez, c'est ça. Ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Il a été rendu juste. Mais à celui qui fait une œuvre, et le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Vous travaillez, on vous donne un salaire, c'est normal. Mais quand vous croyez, quand vous libérez votre foi, alors là, c'est autre chose. C'est Dieu qui entre en scène. Est-ce que je me fais comprendre? Si Abraham a fait quelque chose selon la chair, il n'a aucune récompense. Rien. Vous savez, que dirons-nous qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Rien. Il a été un homme de foi. Ça veut dire que nous aussi, mes amis, dans notre vie, pour notre santé, pour notre vie de tous les jours, la foi dans notre Dieu doit être évidente, doit être activée. Et nous devons arrêter de parler la dépression, l'impossibilité d'être écrasés par les événements. Nourrissons-nous par la parole de Dieu. Nourrissons-nous et parlons en langue. Édifions notre esprit. Allez, pour vaincre l'oppression qu'il y a dans le monde spirituel contre l'Église. Parce que l'oppression, elle est contre l'Église. Ne vous étonnez pas, elle est contre les croyants. C'est vous que le diable veut terrasser. Il a peur de vous. Alors, Dieu nous a donné des armes, il nous a donné son esprit. Utilisons-les. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Je termine avec ça. Je bénis ton nom pour le fait que nous avons reçu le don de la foi, Seigneur. Et ce don de la foi, il parle. L'esprit de foi, il parle. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Seigneur, nous changeons notre façon de parler maintenant. Nous changeons notre logiciel. Et nous voulons parler en accord avec la foi. Alléluia. Nous voulons parler la foi dans nos circonstances, Seigneur. Je ne dis pas de dire des mensonges, Je ne dis pas de raconter des histoires. Les situations sont ce qu'elles sont, mais dans les situations, vous avez à avoir une position de foi, une parole de foi. Amen. Il y a des gens qui nient les problèmes, qui nient les choses. Ce n'est pas ça dont je vous parle. La foi, c'est dans le problème qui est là, que vous connaissez, vous libérez votre foi. Vous libérez une parole, vous libérez un verset adapté. Et vous dites, la farine ne manquera pas dans le pot, ni l'huile ne diminuera pas dans la cruche. Alléluia, jusqu'à ce que le Seigneur ait répandu son esprit sur toute chair. Alléluia, sur la terre. Amen. Seigneur, je te remercie et je te bénis pour ce moment que nous avons passé ensemble et nous croyons par la foi que nous avons reçu et que nous allons changer notre façon de nous comporter et de parler au nom de Jésus. Alléluia.